Bonjour. Cheikh Ben Ouattara Fofana, bonjour. On n'a pas le temps, je fais ce direct là vite fait pour vous sensibiliser, pour vous mobiliser. Et puis, nous allons vaquer à nos occupations. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine. Il faut vous entretenir. On ne va pas vraiment durer, donc partagez le direct massivement. Comme ça, nous allons vite avancer. Bonjour, j'arrive, je fais mes partages et je viens pour vous saluer. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Alors, je vais vous saluer rapidement et puis je vais commencer le direct parce que c'est un direct qui ne sera pas trop long puisque ce soir, je vais vous entretenir sur un sujet important, c'est-à-dire ce sujet-là que je vais commencer, que je vais aborder. Ce soir, je vais m'étaler un peu plus en vous apportant beaucoup d'éléments de preuve, n'est-ce pas, à ce que je dis. Et donc, partageons le direct, famille, partageons massivement le direct pour informer les Ivoiriens, pour sensibiliser les Ivoiriens, pour amener le peuple de Côte d'Ivoire à être mobilisé durant cette période, durant le quinquennat du RHDP, derrière son excellence Alassane Ouattara, qui est donc le président de la République de Côte d'Ivoire. Mais surtout, j'interpelle les Ivoiriens à cause de la situation qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Nos vaillants soldats qui sont détenus injustement par le gouvernement putschiste, n'est-ce pas? Par les autorités putschistes du Mali, j'allais dire. Et donc, famille, il faut partager le direct pour alerter plus la jeunesse, pour sensibiliser ceux qui sont dans les villages et les hameaux de nos régions, de la belle Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire profonde. Donc, il faut partager le direct. Il ne faut pas rester timide. Partageons massivement ce direct-là. Voilà. On va faire ça. C'est parfait. Et je vais retourner à mon poste. Ma soeur Kevin Gelou, bonjour. On va passer aux salutations assez rapidement. Alors, Koné Salomon, bonjour. MG le milliardaire, bonjour. Axel Albéric, bonjour. Sam le Veristide, je sais pas. Bonjour. Cheikh Bakayoko. Non, Cheikh Yacoub. Bonjour. Excusez-moi, c'est lundi matin.
On n'est pas encore sorti du week-end. Zoom Kwata, bonjour. Clems Kofi, bonjour. Léona Yoboué, bonjour. Ousmane Diaby, bonjour. Merci beaucoup, ma soeur Kevin Guélou, pour ce cœur. Je te fais de grosses bises. Alors, il y a ta soeur Madoudou qui est rentrée, qui est dans la place. Madoudou, je te fais de grosses bises à toi aussi. Je vous souhaite à vous, toutes les dynamiques femmes, les enfants du Prado dans le silence, je vous souhaite vraiment un très bon week-end. Je vous souhaite de très bonnes choses dans vos familles et dans vos vies de tous les jours. Peuple de Côte d'Ivoire, citoyens, citoyennes. Je vous ai dit que nous allons faire ce petit direct-là, mais j'attends que vous essayez de taguer certaines personnes vite pour faire passer le message. Plus nous serons nombreux sur le direct, plus nous sommes sûrs que le message va arriver dans les hameaux où nous voulons que le message arrive. Donc, faites cet effort-là de publier la vidéo, de taguer vos amis, de parler autour de vous et de continuer à liker surtout cette page-là, à mettre des cœurs et puis à partager massivement le direct. Je voudrais ce matin, pour tous ceux qui sont nouveaux, tout nouveaux sur la page, j'espère que vous avez visualisé la page et vous avez su à peu près. Mais je réitère mes propos parce que la répétition, elle est pédagogique. Je suis Solange Seri, la fille du Prado. Je suis patriote. Je suis ivoirienne qui défend les institutions de la Côte d'Ivoire. Mais surtout, je suis RHDP. Il faut que ça soit clair dans nos esprits. Je suis RHDP. Donc, mon rôle, c'est de défendre les idéaux de mon parti. Mon rôle, c'est de faire comprendre, n'est-ce pas, la direction dans laquelle le président, son Excellence Alassane Ouattara, veut conduire la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Alors, je suis responsable de tout ce que j'ai dit ce matin. Je veux vous emmener à comprendre que la Côte d'Ivoire n'est pas encore sortie de l'auberge avec les soi-disant panafricains, avec tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, c'est-à-dire l'opposition de Côte d'Ivoire. Et donc, je vais vous faire un avant-goût de la vidéo que je vais faire ce soir en vous développant les choses. Parce que là, ce lundi, je sais que vous tous, vous êtes préoccupés, vous êtes soucieuses de vouloir aller vaquer à vos occupations. Donc, je ne vais pas vous retenir longtemps, très longtemps. Nous allons faire cette sensibilisation ensemble pour que vous sachiez que la Côte d'Ivoire, excusez-moi, pour que vous sachiez que la Côte d'Ivoire est non seulement ça, agressée par certains pays voisins, mais nous sommes aussi agressés par nous-mêmes, nos propres enfants que nous avons élevés, nous avons mis au monde, nous avons nourris et qui se disent des panafricains. Je vais aborder mon propos. Merci beaucoup. Merci pour les étoiles. Merci, c'est gentil. Je vais aborder mon propos, n'est-ce pas, pour faire chap-chap, comme disent les Ivoiriens. Bon, il y a quelqu'un qui veut me distraire, qui me dit que de nuancer mes propos, qu'il n'y a rien entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Bon, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais ce que je parle ici, c'est français que je parle. Je ne parle pas Bété. Je ne parle pas non plus Annie. Je ne parle pas Kroumet. Je ne parle pas Yacouba. Je ne parle pas à Sénoufo. Je ne parle pas Tabana. Je ne parle pas Atié. Je ne parle pas Gouro. Je ne suis pas en train de parler ce matin-là, Koyaka. Et donc, ce que je dis là, c'est la langue que nous avons en commun, tous, c'est-à-dire les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons en commun le français. Et donc, ce matin, je m'exprime en français, tout simplement. À tous ceux qui viennent d'arriver, bonjour à vous tous. Je vous transmets déjà ma bonne humeur. Je vous transmets ces bonnes zones-là pour que vous puissiez comprendre que la vie appartient à tous ceux qui sont positifs. C'est ça, le vrai problème. Mais ce n'est pas ça mon sujet. Mon sujet de ce matin, je vais vous donner un avant-goût de ce que je vais vous dire ce soir avec beaucoup plus d'éléments de preuve. Diocris, Larios, bonjour. Diocris, je compte sur toi pour que cette vidéo soit partagée massivement. C'est de ça qu'il est question.
On va laisser la distraction à ceux qui aiment la distraction. Et nous, on va se concentrer sur le message. Le message qui est que les gens ont décidé de nuire à la Côte d'Ivoire. Les gens ont décidé de ne pas aller dans les urnes. Et ces personnes-là sont dirigées, c'est-à-dire que sont commandées, oui, je vais dire ça, par Soro Kibafori Guillaume. Bon, certaines personnes, à chaque fois, se plaignent pourquoi nous parlons de Soro, mais je vous ai déjà fait plusieurs émissions. Et je reprends encore de plus belle. Parce que pour moi, tant que les Ivoiriens n'ont pas compris que Soro Kibafori Guillaume est celui-là qui met en mal la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, est celui-là qui met en mal, n'est-ce pas, cette réconciliation et la paix que nous recherchons tant tous. Parce que oui, nous recherchons la paix pour pouvoir réaliser nos différents projets. D'accord? Et ce soir, je vais encore vous faire la démonstration de mes propos, de ce que je suis en train de vous dire ce matin. Mais ce matin, c'est juste une vidéo de sensibilisation. Je vous ai mis en titre « Les en dessous de la marche qui a été annulée par Samba David » parce que justement, il a été interpellé par les autorités compétentes de notre pays. Et donc, je voudrais vous rassurer pour dire qu'il n'a point été question de menace à la vie ou à la personne de Samba David. Il a juste été question de lui présenter les faits. Parce que ces gens-là ont tendance à faire croire, ont tendance à montrer aux gens qu'ils ne sont pas concernés par ce qui arrive, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas concernés par tous ces dénigrements, toutes ces attaques que Soro Kibafori Guillaume formate. Et aujourd'hui, il a eu beaucoup plus d'alliés. Ces gens-là font exprès pour ne pas voir ce qui se passe, alors qu'ils sont en Côte d'Ivoire. Et donc, nous allons revenir sur, n'est-ce pas, les propos de Samba David. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi, n'est-ce pas, effectivement, cette manifestation a été annulée. Alors, les gens disent que certains, c'est-à-dire ceux qui sont de mauvaise foi, n'arrêtent pas de dire qu'en Côte d'Ivoire, tous les opposants qui parlent sont arrêtés et sont mis aux arrêts. Je vais me répéter pour vous dire que nous sommes des citoyens ivoiriens. Nous sommes des citoyens ivoiriens. Notre rôle d'entrée, c'est de défendre la Côte d'Ivoire. D'abord, c'est-à-dire que c'est défendre le drapeau ivoirien. Ce drapeau-là qui nous permet d'être dignes d'être appelé ivoirien. C'est ça d'abord notre rôle en tant que citoyen. En tant que citoyen, notre rôle, c'est de faire en sorte que le gouvernement qui gère en ce moment la Côte d'Ivoire puisse s'améliorer dans tout ce qu'il fait pour le bien-être des citoyens. Notre rôle, c'est aussi de proposer des choses pour faire avancer, comme je le disais, la vie des Ivoiriens. Notre rôle en tant que citoyen, c'est aussi de dénoncer, mais dénoncer avec intelligence. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a un niveau où on ne peut pas permettre que vos idées rétrogrades, notre souhait, c'est que vos idées, vos esprits évoluent comme la Côte d'Ivoire évolue. Pour ne pas qu'il y ait un fossé entre le développement, entre l'évolution que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, est en train d'avoir, entre le positionnement de la Côte d'Ivoire et vous, citoyens ivoiriens. C'est pour ça que vous avez l'impression que nous autres là, moi personnellement, vous pensez que je n'ai rien à faire. Maintenant, je suis très occupée. Je suis très occupée. Là, je vous parle ce matin parce que j'ai du temps, je suis de l'après-midi. D'accord? Donc, je vais vous parler assez rapidement. Et puis, nous allons vaquer à nos occupations. Mais surtout, nous allons maintenir cette alerte-là parce que la Côte d'Ivoire a besoin de sa tranquillité. On va écouter Samba David et puis après, nous allons revenir sur son renoncement, n'est-ce pas, à cette marche-là. Et ce soir, je vais vous donner tous les détails de pourquoi cette marche-là a été annulée et pourquoi je vous dis que Soro Kibafori Guillaume est
le mal de la Côte d'Ivoire. Mais je vais vous parler, je vais vous dire toutes ces choses-là avec beaucoup d'éléments de preuve ce soir. Mais en bon goût, je vous fais écouter Samba David. Pardon. Pendant que les frais ne sont pas compensés, on veut nous faire accepter que la Côte d'Ivoire va bien. Ce n'est pas juste. C'est pourquoi nous voudrions donc lancer un appel à tous les Ivoiriens, d'ici et d'ailleurs. Nous devons dire à l'État de Côte d'Ivoire, à toutes les chancelleries, à tous les partis politiques, à toutes les organisations d'aspect civil et à toute personne éprise de paix et de justice, qu'à la fin de ce mois, le 8 octobre 2022, nous appelons à des rassemblements partout sur le territoire national et dans la diaspora. Concernant la Côte d'Ivoire, nous allons organiser une procession devant la résidence du nonce apostolique pour lui remettre un mémo. Dans ce mémo-là, nous allons dire au nonce, qui est le représentant du pape, qui vient de recevoir le président Alassane Ouattara, à qui Alassane a confié que la Côte d'Ivoire est un pays de paix et que jamais la Côte d'Ivoire sera dans la violence. Il y a ce qu'il a dit et il y a ce qu'on va faire et il y a ce qu'il va faire. Pause. Il y a ce qu'il a dit au pape et il y a ce que nous, citoyens, nous allons faire. Il y a ce que le président Alassane Ouattara a dit au pape et il y a ce que nous, les fouteurs de troubles, nous allons faire. Parce que oui, nous, les fouteurs de troubles, nous sommes tous encore dans ce pays. Nous qui voulons que la Côte d'Ivoire sombre, nous sommes encore prêts pour faire sombrer la Côte d'Ivoire. Nous qui ne voulons pas avancer, nous qui n'avons pas besoin des infrastructures, nous qui n'avons pas besoin des collèges, nous qui n'avons pas besoin de l'eau potable, nous qui n'avons pas besoin des universités, nous allons mettre le trouble en Côte d'Ivoire pour que le pape sache que le président Alassane Ouattara venait de lui dire des mensonges. Voici les propos de Samba David. Alors, vous qui êtes Ivoirien, même si vous n'êtes pas du RHDP, est-ce que vous pouvez accepter que votre ami, votre copain du quartier, n'est-ce pas, s'adresse à votre père de la sorte? Je vais faire simple pour que vous compreniez. Hein. Vos parents, ton père se lève, il va s'entretenir parce qu'il y a eu plusieurs troubles. Il va s'entretenir, n'est-ce pas, avec des responsables religieux, par exemple. Il va s'entretenir avec certains sages. Et au cours de cet entretien, ton père prend la parole pour dire, je vous promets que la Côte d'Ivoire ne va plus sombrer dans les troubles. Ça, je vous fais la promesse parce que j'ai fait de la sécurité de la Côte d'Ivoire ma priorité. J'ai fait de la sécurité de la Côte d'Ivoire la prunelle de mon œil. Et le fils du voisin se lève et il vient à la place publique, il vient sur votre terrain de football où vous jouez le maracana pour vous dire que ce que toi, ton père a dit que vous n'allez plus faire des palabres entre vous là, c'est faux parce que toi, tu es prêt à envoyer la chienlit, toi, tu es prêt à envoyer le désordre, toi, tu es prêt à provoquer les autres pour qu'ils réagissent négativement. C'est tout simple. Voilà le tableau que je vous mets là. Et donc, quand les gens me disent que le gouvernement est intimidé, n'est-ce pas, Samba David, je vous présente les faits. Est-ce que vous, à la place de Samba David, là, vous n'allez pas interpeller, vous, le gouvernement, à la place de Samba David, vous n'allez pas interpeller Samba David pour faire comprendre à Samba David que la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, vient de très loin. Et la Côte d'Ivoire est en train de faire l'effort de poncer ses plaies. C'est de ça qu'il est question. Même si ces opposants-là ne pensent que le président Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien ne fait rien pour la cohésion sociale, ne fait rien pour qu'il y ait la paix, ne fait rien pour qu'il y ait l'harmonie entre les Ivoiriens, mais nous voyons quand même les efforts qui sont faits par le gouvernement de Côte d'Ivoire.
Et pourquoi donc des voyous? Parce que moi, j'appelle ça des comportements de voyous. Pourquoi des voyous veulent mettre en mal cette cohésion sociale que nous essayons de remettre en place? Pourquoi les gens vont se permettre, au nom de, je ne sais pas qui, d'un individu, vont vouloir mettre en mal ce tissu de cohésion sociale que nous sommes en train de coudre, mais ensemble, mais tout doucement, avec délicatesse, pour ne pas que nous sautons des trous et que ces trous-là restent ouverts. C'est ça le problème. On écoute Samba David et puis vous allez me dire si les propos de Samba David sont dignes d'un Ivoirien ou bien sont dignes d'un responsable, surtout qu'il se dit qu'il est de la société civile. Voici mon problème. Mon problème, c'est que faut pas que les gens fassent croire à cette population ivoirienne qui font partie de la société civile. C'est-à-dire quand on parle de la société civile, on parle des gens qui parlent, des gens silencieux. On parle de ceux qui prennent l'engagement de parler au nom des sans-voix. Quand on parle de société civile, on parle des individus qui ne font que le combat de ceux-là même qui sont au plus bas de l'échelle. On ne parle pas des sociétés civiles, ceux qui font le combat de Soro Kibafori Guillaume. Soro Kibafori Guillaume, avant ses 40 ans, a tout eu dans ce monde-là. Est-ce que vous m'entendez? Soro Kibafori Guillaume, avant ses 40 ans, l'âge que vous avez déjà dépassé, puis vous continuez de vous chercher là. Soro Kibafori Guillaume a tout eu. Samba David, il est plus âgé que Soro Kibafori Guillaume. Donc pour Soro Kibafori Guillaume, Samba David ne va pas avoir une feuille de route cachée pour mettre le désordre dans le pays. On l'écoute. Dans ce moment-là, nous allons vivre au nord, qui est le représentant du pape, qui vient de recevoir le président Alassane Ouattara, à qui Alassane a confié que la Côte d'Ivoire est un pays de paix et que jamais la Côte d'Ivoire semblera dans la violence. Il y a ce qu'il a dit. Et il y a ce qu'on va faire. Et il y a ce qu'il va faire. Cette marche pour la Côte d'Ivoire est la marche de la réconciliation. Et cette réconciliation passe nécessairement par la libération de tous les prisonniers politiques. Voilà. Alors, quand quelqu'un s'adresse comme ça à une autorité, quand quelqu'un s'adresse comme ça à son président, oui, parce que c'est du président de la République qu'il s'agit. Il ne s'adresse pas à monsieur Adama Bictogo, qui est le président de l'Assemblée nationale, à qui je fais un clin d'œil, le diamant noir. Non, il ne s'adresse pas comme ça à celui-là. Il ne s'adresse pas à Touré Mamadou, Kylian Mbappé, du RHDP, qui est le ministre de la jeunesse. Non, mais il s'adresse à celui-là même qui est le garant de nos institutions. Est-ce que vous comprenez un peu? Il s'adresse à celui-là qui est le chef suprême de la Côte d'Ivoire. Vous allez monter, vous allez descendre. Le président, son excellence Alassane Ouattara, est le chef suprême de la Côte d'Ivoire. Il est celui-là, quand tu vas à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, partout où tu te trouves, quand tu dis tu es de la Côte d'Ivoire, on te dit oui, le président de votre Côte d'Ivoire là s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Alors, au nom de quoi? Au nom de quelle société civile Samba David va s'adresser comme ça au gouvernement de Côte d'Ivoire? Samba David veut tout simplement, pour vous qui n'avez pas compris, vous faire comprendre qu'il a pris le relais de Picherik Balé. Il a pris le relais de Picherik Balé. Et ceux-là, pour ne pas qu'on les traite durement, mais ils prennent sur la couverture de la société civile. Et moi, je suis là pour vous éclairer. Je suis là pour vous démontrer que ce ne sont pas des gens de la société civile. S'il vous plaît, mettez les cœurs parce que les ennemis de la Côte d'Ivoire, les ennemis de la vérité, ils sont en train de mettre plein de têtes de mort. Alors, ce que je dis là, qu'est-ce qu'il y a de mourant dedans? Pourquoi on me donne des têtes de mort? Je suis en train de vous éclairer. Je suis en train de vous sensibiliser. Je suis en train de vous faire comprendre que il y a des enjeux. Ces gens-là, ils ont une feuille de route cachée. Nous allons aller, n'est-ce pas, écouter en profondeur les propos de Samba David après donc son interpellation par les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question, famille. Mettez-moi assez de cœur.
C'est de ça qu'il est véritablement question. Qu'est-ce que les gens veulent de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que ces nouveaux panafricains-là, qui se disent panafricains-là, pensent de la Côte d'Ivoire? Ils veulent mettre le désordre. Mais parce que tout simplement, ils n'ont rien en Côte d'Ivoire. Mais ils n'aiment même pas leur famille qu'ils ont. Mais parce que tout simplement, ils ne peuvent rien donner de meilleur d'eux-mêmes. En eux, il y a la haine. En eux, il y a la souffrance. En eux, il y a la frustration. Et donc, ils ne peuvent que donner de la frustration et la haine quand ils prennent la parole. Mais pour quelqu'un qui est comme moi, zen d'attitude, qui travaille, qui n'a pas fini de réaliser ses projets, qui est en plein développement. Oui, je suis en plein développement avec moi-même. C'est de ça qu'il est question. Marie-Laurence Cesso, plein de bisous, ma chérie, merci. Je suis en plein développement moi-même d'abord. Et donc, je soutiens le développement du gouvernement de Côte d'Ivoire. On va écouter Sissamba David. Je voudrais donc remercier tous ceux qui sont restés mobilisés, tous ceux qui croient en la lutte en Côte d'Ivoire, tous ceux qui reconnaissent que si aujourd'hui des pays sont restés aujourd'hui vraiment pays de démocratie et de paix, c'est parce que hier, ces pays-là ont été privés de tout et les citoyens se sont levés un matin pour mettre fin à cela. Je crois à ce jour-là. Je crois à l'avenir de mon pays. C'est faux. Tous ces pays que nous citons en exemple, oui, ce sont des pays qui ont connu des troubles. Mais surtout pour arriver là où ils sont, puis aujourd'hui on se débat pour venir dans ces pays-là, c'est que ces pays-là se sont mis au travail. Ces pays-là ne sont pas restés, on va dire dans quoi? Dans la victimisation. Chaque pays a son histoire. La France n'est pas restée en train de dire, c'est-à-dire la France des arrières français, n'est pas restée sur place pour dire oui, on a été dominé par les Allemands. On a été tués par les Allemands. Les Allemands nous ont étouffés. Les Allemands ont fait qu'on n'a pas eu ci. Les Allemands ont fait qu'on n'a pas eu ça. Au lieu de ça, qu'est-ce que les Français ont fait? Les Français sont restés debout dans la dignité. Les Français se sont mis au travail. Mais surtout, les Français ont enseigné à leurs enfants que pour passer à une autre étape, il faille que eux-mêmes, les enfants-là, se libèrent de la haine. C'est de ça qu'il est question. Et de se remplir d'amour et de solidarité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir dans ces pays-là, il y a beaucoup de solidarité. Mais parce que lui, on lui a appris ça. Pour dire que pour développer la France, pour que l'Allemagne, à chaque fois, ne vienne pas, n'est-ce pas, excusez-moi, pour que l'Allemagne ne vienne pas à chaque fois nous dominer, il faille que nous ouvrons nos bras aux étrangers, à d'autres personnes, pour nous aider à construire notre pays. Mais surtout, nous devons partager l'amour. Nous devons cultiver le vivre ensemble. Oui, la France a cultivé l'amour. La France a cultivé le vivre ensemble. C'est pourquoi aujourd'hui, lui, Samba David, a pu venir se faire soigner dans les pays occidentaux. N'est-ce pas? Si la France était restée dans sa position de victimisation, mais aujourd'hui, personne n'allait avoir accès à la France. La France même n'allait pas atteindre ce développement qu'ils ont là. Mais la France a accepté de mettre derrière lui les troubles. La France a accepté de dire qu'à un moment donné, oui, ça a eu lieu. Mais stop. Stop, mettons-nous au travail. Pareil pour l'Asie. Pareil pour le Japon. Pareil pour tous ces pays-là qui aujourd'hui débordent des développements qui sont devenus hyper riches. Mais parce qu'ils ont enseigné à leur population que nous ne pouvons pas sortir de la domination tant que nous allons nous victimiser. Mais nous allons y arriver si toi qui me regardes, nous nous mettons au travail. Chacun à son niveau doit se mettre au travail.
Mais quand on parle de se mettre au travail, mais ce ne sont pas les muscles. C'est chaque jour, c'est d'emmener tes neurones à travailler, à comprendre, à te faire réaliser que tu as quelque chose à apporter pour le développement de ton pays. Même si tu ne vas pas bénéficier de cela, tes enfants et tes petits-enfants vont bénéficier de ça. C'est de ça qu'il est question. Et donc, seul le travail peut enlever la haine dans le cœur de ces individus-là. Malheureusement, ils n'ont pas eu cette culture-là d'aimer le travail. Malheureusement, ils n'ont pas eu cette culture-là de dire autour d'eux que seul le travail rend digne. Ils ont accepté la facilité. Ils ont bénéficié des grâces des différents hommes politiques qu'ils suivaient. Donc, ils ont du mal à comprendre que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, le monde entier, mais aspire à se détacher de tout ce qui nous font souffrir, entre guillemets, mais seulement par le travail. Et c'est ce que le président Alassane Ouattara est venu nous apprendre, est venu nous enseigner, pour dire que nous voulons la liberté. Mais cette liberté-là, nous n'allons pas l'obtenir avec les armes. Nous n'allons pas obtenir la liberté avec les muscles. Nous n'allons pas obtenir la liberté en chassant les étrangers, en indexant des gens qui nous oppressent. Non, nous allons obtenir la liberté en imposant le respect par le rythme du travail que nous allons faire dans notre pays. Alors quand Samba David s'adresse aux populations ivoiriennes, mais qu'il enseigne d'abord aux populations, que Samba David même enseigne d'abord autour de lui que c'est le travail qui paye. Et que lui-même dans sa position où il est aujourd'hui là, s'il avait les moyens autrefois et qu'il accepte aujourd'hui d'être ne serait-ce que même un pouce-pouce tigui, on allait savoir que ce monsieur-là est rempli d'amour, il n'est pas rempli de haine. Mais voici des gens qui ont tout abandonné, ils ont renoncé à tout parce qu'ils ne sont plus au pouvoir, ils croisent les bras et ils sont dans l'assistanat. Oui, ils sont dans l'assistanat parce qu'ils se font entretenir par certains hommes politiques et donc, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le travail. Ils ne savent pas ce qu'on appelle travailler. Ils ont appris cette facilité-là. Donc aujourd'hui, ils sont choqués qu'un président de la République ne va pas toquer les portes pour distribuer les sacs d'argent. Oui, ils sont surpris que avec le président de la République de Côte d'Ivoire, tu travailles, tu manges. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Oui, ils sont surpris de voir ça. Alors que c'est ce qui est la réalité. C'est ce que nous qui avons eu la chance de voyager dans les autres pays là, c'est ce que nous voyons. Tu ne travailles pas, tu n'as rien. Encore, la France, elle est tellement gentille, elle est tellement large que tu ne travailles pas, que tu as les papiers, que tu es en situation régulière. On te donne des petits revenus. Mais les revenus qu'on te donne, c'est tellement petit que toi-même, quand tu regardes ça, mais tu préfères ne pas durer dans la situation de l'assistanat. C'est de ça qu'il est question. Mais vous avez des gens comme les Soro Kibafoury Guillaume. Vous avez des gens comme les Henri Konan Bédier. Vous avez des gens comme les M. Laurent Gbagbo qui vous ont appris, qui vous ont inculqué la facilité. Qui vous ont dit que vous pouvez ne pas travailler, mais vous pouvez parler seulement dans les parlements et agora. Vous pouvez créer des groupes de mensonges et de manipulations et puis vous avez des millions. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus parler. Parce que nous, nouvelle génération de Côte d'Ivoire, on a compris que dans les parlements et agora, là, c'est pas là-bas qu'il y a la vie, c'est là-bas qu'on a été intoxiqués. Donc c'est nous qui ne voulons plus vous regarder, vous écouter dans les parlements et agora. Et les parlements et agora sont devenus aujourd'hui Facebook. C'est pour ça que moi, j'utilise Facebook à bon escient. J'utilise Facebook pour sensibiliser ces Ivoiriens-là. J'utilise Facebook pour mobiliser les Ivoiriens autour de leur république. De ne pas voir la personne du président Alassane Ouattara, mais de voir le monde qui évolue. On écoute Samba David. Je crois à la détermination de chacun et de chacune. Ce moment, Dieu le permettra un jour. Pour l'heure, je voudrais, avec un pincement de cœur, dire à tous les Ivoiriens et à tous les Ivoiriennes, à tous ceux qui étaient mobilisés à participer à cette marche, de ce soir à cette marche aujourd'hui. Marie-Laurence Sesso, merci beaucoup pour les 200 étoiles. C'est ça que nous devons enseigner au peuple de Côte d'Ivoire.
Ce n'est pas venir jouer les tristes, si comme il était épris vraiment de pitié pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut enseigner au peuple de Côte d'Ivoire, c'est le travail. Ce qu'il faut apprendre aux Ivoiriens, c'est se mettre au même niveau que l'évolution de leur pays. Il ne faut pas que nous allons nous retrouver comme l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui a pris un pas de développement énorme. Mais les esprits, les mentalités n'ont pas suivi ce développement-là. Ça fait que l'Afrique du Sud a du mal à décoller. Ça fait que l'Afrique du Sud a du mal à exposer son potentiel au monde entier. Ça fait que l'Afrique du Sud a du mal, n'est-ce pas, avec lui-même, sa population. C'est de ça qu'il est question. Et nous, en Côte d'Ivoire, nous n'allons pas permettre que la Côte d'Ivoire évolue et que les esprits de nos enfants et nos petits-enfants rétrogradent. Parce que vous, les gens comme les Samba David, vous avez décidé de nuire à votre vie. Vous avez décidé de dire aux gens que vous ne valez rien. Vous avez décidé de dire aux gens que vous êtes des incapables. Mais nous avons eu le choix. Et nous avons fait ce choix-là d'être déterminés pour dire aux Ivoiriens que chacun a son rôle à jouer dans l'évolution de la Côte d'Ivoire. Si et si seulement si les mentalités changent. Oui, donc je serai là pour vous marteler cela. Je serai là pour réveiller vos neurones. Je serai là pour rentrer en vous. C'est de ça qu'il est question. Pour réveiller cet orgueil-là qui dort en vous, qui vous font croire que vous n'êtes rien, que vous êtes là seulement pour les marches, pour que eux, ils soient heureux. C'est de ça qu'il est question. Que chacun se bat pour sa gueule, que chacun voie midi à sa porte, que chacun lutte pour sa famille. Vous comptez si les hommes politiques, mais les hommes politiques là, ils ont eu un parcours, ils ont fait ça, mais d'abord pour eux, et ensuite après, pour les populations, pour certains s'ils sont gentils. Et c'est ce que nous sommes en train de voir avec le président Alassane Ouattara, pour dire que oui, il est le seul qui s'est battu pour vraiment les Ivoiriens. Parce qu'il nous a prouvé, dès les premières heures de son accession au pouvoir, qu'il était là pour les Ivoiriens. C'est pour ça que le président, son excellence Alassane Ouattara, et le RHDP n'ont pas toléré que des cadres du RHDP, des gens qui sont nommés à des postes de responsabilité, se servent eux d'abord. C'est de ça qu'il est question. Vous avez vu en Côte d'Ivoire quel gouvernement qui agit de la sorte? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu. Donc, Ivoiriens, Ivoiriennes, je suis là pour vous choquer ce matin. Je suis là pour fouetter votre orgueil, mais d'une autre façon, de la plus bonne manière, pour que vous compreniez que vous êtes utile à la Côte d'Ivoire, mais vous êtes utile positivement. Vous n'êtes pas utile négativement à la Côte d'Ivoire. Parce que oui, ceux-là, ils reçoivent des enveloppes que vous n'avez pas. C'est de ça qu'il est question. Alors, veux-tu te battre? Merci beaucoup, Maman de Grâce, pour ces 200 étoiles. Tu veux te battre pour toi ou tu veux te battre pour que Samba David ait un poste ministériel en Côte d'Ivoire? La vraie question, elle est là. Ce sont ces questions-là qu'il faille que vous vous posez. On écoute Samba David. De ce soir à cette marche, et que nous n'allons pas, et ça n'a jamais été mon intention, de braver nos autorités, de faire un bras de fer avec notre armée. Je n'ai pas ces moyens-là. Je ne voudrais pas être responsable de tout ce qu'ils sont en train de préparer dans l'ombre. Je dis, et je dis devant tout le monde ici, je vous prends en témoin, je prends en témoin l'opinion nationale et internationale, que la marche, le mot d'ordre de marche qui avait été lancé il y a de cela quelques jours, est donc suspendu sur le territoire national. Cependant, je félicite donc tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui vivent à la diaspora, qui, par leur détermination, ont pu obtenir des autorisations à manifester sur ces terres des droits de l'homme. Je leur demande
d'être déterminés. Et je sais qu'un jour, leur détermination fera de nous, de notre pays, une Côte d'Ivoire nouvelle. Continuez à marcher à travers le monde et expliquer au monde entier ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Votre peuple, le peuple... Sachez que nous aussi, nous allons continuer notre marche. Nous allons continuer à crier sur les réseaux sociaux pour dénoncer vos mensonges, pour dénoncer vos supercheries, pour dénoncer vos manigances. Nous allons être debout pour cela. C'est pour ça que cette semaine-là, ce mois-là, on dirait que mon programme est issu de l'après-midi. Si ça ne change pas, je serai là les matins pour vous donner ce petit déjeuner-là. Et je serai avec vous le soir pour vous laisser la parole, pour que vous vous exprimiez. Parce que c'est comme ça que nous allons libérer la Côte d'Ivoire de ces haineux-là. C'est comme ça que nous allons délivrer la Côte d'Ivoire de ces bons à rien. Mais c'est comme ça que nous allons emmener le peuple de Côte d'Ivoire à suivre le développement qui se fait en Côte d'Ivoire et non de rester en arrière. On ne peut pas accepter que le peuple ivoirien reste derrière comme fesse. On va avancer. C'est le corps qui avance. Donc les fesses, tout ça là doit avancer. Fesses ne doit pas rester derrière. Ces haineux là, on va les dénoncer avec notre dernière énergie. C'est de ça qu'il est question, famille. On va continuer de l'écouter. Avec ça, ça se dit cadre. Avec ça, ça se dit intellectuel. Comment un intellectuel est constipé, a du mal à appeler sa population à être derrière son président. Comment un intellectuel, même si on n'est pas du même bord politique, refuse de voir que la Côte d'Ivoire a une autre dimension. Pourquoi vous voulez nous ramener en arrière? Pourquoi vous voulez que la Côte d'Ivoire régresse? Pourquoi donc? Mais parce que tout simplement, cette jeunesse que nous sommes, qui sommes venus vous talonner là, mais vous voyez la brutalité avec laquelle nos esprits, nous sommes dans un levain, mais nos esprits sont trop ouverts. Vous ne pouvez plus. Et vous savez que vous avez du mal. C'est pour ça que vous multipliez les mensonges, les manipulations. Vous êtes allés chercher des alliés qui disent qu'ils sont des panafricains, aujourd'hui qui emmerdent le monde, qui emmerdent l'Afrique, qui emmerdent l'évolution de la Côte d'Ivoire. Mais ça ne passera pas. Parce que nous, là, nous serons là, en tant que mère, en tant qu'épouse, mais en tant que citoyenne patriote, à nous dresser contre vos mensonges. On l'écoute. Compte sur vous. Nous comptons sur votre détermination. Et nous comptons sur votre grandeur. Car chez nous ici, la voix de protester nous a été arrachée. On peut mentir comme ça. La voix de parler nous a été arrachée. La voix de protester va vous être arrachée tant que vous défiez l'autorité ivoirienne. La voix de parler va vous être arrachée tant que vous agressez le gouvernement et le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Les gens ne vous disent pas ça, les gens vous caressent parce qu'eux, ils disent qu'ils veulent aller à la réconciliation. Mais moi, là, j'ai que faire. Moi, je suis là pour libérer le peuple, le citoyen lambda, celui-là même qui ne sait même pas de quoi il s'agit, qui n'a rien demandé et qui va se trouver un matin dans un désordre qui ne dit pas son nom. Je suis là pour ce peuple-là. C'est de ça qu'il est question. Et donc, vous, si vous étiez bâillonné en Côte d'Ivoire, mais vous n'allez pas faire tant de bruit, Samba David, je peux faire passer plein de tes vidéos, plein de tes sorties. Malgré ça, tu es dehors, tu es libre de tes circulations. Aujourd'hui, on t'a interpellé, mais parce que tu avais un agenda caché qui n'était pas bon pour le citoyen ivoirien que tu invitais à ta marche. Il faut le dire honnêtement. C'est là qu'on voit la grandeur d'un homme. C'est là qu'on sait qu'une personne n'est pas remplie de haine. Mon frère Alexandre Aoussou, bonne arrivée. On écoute ça. Le pincement au cœur que je vous lance ce message. Je vous remercie, peuple de Côte d'Ivoire, vous tous qui nous écoutez. Que Dieu bénisse notre pays et qu'il nous donne la force un jour de nous lever et de nous libérer totalement de ce bâillonnement. Car, sans contradiction, sans point de vue contraire,
Sans vision nouvelle, il n'y a pas de démocratie. Vive la Côte d'Ivoire. Et c'est ça leur vision nouvelle. Leur vision nouvelle, c'est de transformer encore les Ivoiriens à des canons. Oui. Leur vision nouvelle, c'est d'emmener les Ivoiriens et les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire à se dresser, à mener un désordre en Côte d'Ivoire. C'est ça leur vision nouvelle. Ils l'ont fait en 2020. Ils reprennent encore aujourd'hui. C'est pour ça que vous voyez la plupart de l'opposition, ils sont en train de s'organiser pour remettre encore de nouveau ce qu'ils avaient fait en 2020. Et donc c'est là que vous voyez Samba David et puis Chéri Balé, ils font semblant de nous parler de la cherté de la vie. Mais parce qu'il leur faut un alibi qui est accepté par tout le monde pour foutre le désordre. Aujourd'hui, ils sont en train de sauter sur la CMU en Côte d'Ivoire. Mais parce que tout simplement, ils ont besoin de quelque chose qui est légal, qui est légitime pour foutre le bordel en Côte d'Ivoire. Vous les voyez en train d'indexer des restaurants qui sont dirigés par des Occidentaux. Mais parce qu'ils veulent un alibi qui sera accepté par les populations pour mettre le désordre en Côte d'Ivoire. Et vous allez les voir, ils vont faire plusieurs tentatives parce qu'ils ont beaucoup de tours dans leur sac. Mais sachez que tous les tours qu'ils ont dans leur sac, le but final, c'est d'amener un soulèvement populaire. C'est de revenir à cette désobéissance civile à laquelle ils n'ont pas renoncé. Et je suis là pour vous éveiller. C'est ensemble que nous allons mener ce combat-là. Pour qu'il soit mis à nu. C'est de ça qu'il est question. C'est ensemble, nous allons mener ce combat-là. Pour ne pas que les Ivoiriens, certains Ivoiriens, s'attaquent à d'autres Ivoiriens. C'est ensemble que nous allons faire ce combat. C'est ensemble que nous allons pouvoir gagner cette bataille. C'est-à-dire instaurer la paix, l'amour, la solidarité face à la haine et le désordre. C'est ensemble. C'est vous et moi. Oui, moi j'ai peut-être la force. J'ai peut-être ce courage-là à me mettre sur les écrans, à essuyer les injures, à accepter tout ce que les gens disent. Mais vous, votre devoir, c'est de faire passer ce message-là. C'est d'emmener ce message-là dans les hameaux. C'est de comprendre l'orientation de ma douleur. C'est de ça que je parle. Donc c'est tous, chacun de nous a sa part à jouer. Chacun de nous a son sacrifice à faire. Chacun d'entre nous a sa pierre à mettre à l'édifice. Même si nous ne sommes pas les bénéficiants, mais nous avons nos enfants et nos petits-enfants qui vont profiter de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Cynthia, bonne arrivée. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que vous me voyez tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous me voyez, à chaque fois je suis acharnée pour mettre à nu ces gens de communication. Parce que la Côte d'Ivoire d'abord, parce que le peuple ivoirien d'abord, parce que oui, le drapeau républicain d'abord. Et celui aujourd'hui qui représente toutes ces valeurs-là, il n'y en a pas deux. C'est son Excellence Alassane Ouattara. C'est pour ça que je t'appelle, toi qui me regardes, toi qui peux faire ta part, c'est de nous mettre ensemble, derrière, autour du président Alassane Ouattara et de le soutenir, vaille que vaille. Parce que vous avez compris que ces gens-là veulent nous détruire. Mais ils veulent détruire nos ambitions, nos projets. Parce qu'eux, ils n'en ont plus. Ils n'ont que des souvenirs. Ils n'ont pas de projet de vie pour les peuples ivoiriens. Même ils n'ont même pas de projet pour eux-mêmes. Ils ont des projets pour faire pour d'autres personnes. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas de projets. C'est-à-dire qu'ils vont faire des combats soi-disant. Ils vont mettre le désordre pour que eux, ceux qu'ils veulent là, viennent au pouvoir en fait qu'ils puissent manger. Mais de par eux-mêmes là, ils ne peuvent pas réfléchir, ils ne peuvent rien créer. Et donc ils sont haineux, ils sont jaloux de voir que nous là, nous pouvons créer. Mais en plus du fait que nous pouvons créer, mais nous pouvons amener des gens à créer. C'est de ça qu'il est question, famille. Donc oui, prends-toi au sérieux. Oui, il faut reconnaître que tu as une valeur à apporter en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il faut que tu prennes ton bâton de pèlerin pour dire la Côte d'Ivoire ne va plus sombrer.
Et la Côte d'Ivoire ne doit plus sombrer. Grâce à ta vigilance, grâce à ta détermination, grâce à ton sens du travail. C'est de ça que je parle. Et donc, famille, je vous avais promis que je ne vous faisais pas un long direct. C'était un avant-goût de ce que je vais vous présenter ce soir. Ce soir, je vais aller en profondeur pour que vous compreniez, mais je vais vous présenter des éléments vidéo et puis ensemble, vous allez comprendre mieux. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va mener cette bataille-là jusqu'en 2025 pour imposer que ces gens-là viennent dans les urnes avec un programme de gouvernance et non pas le désordre. Sur ce, je vous souhaite un agréable, une très bonne semaine dans vos familles, dans vos lieux de travail. Pour tous ceux qui n'ont pas encore de travail, ce n'est pas une fatalité. Il faut se lever, il faut se battre. Il faut aller frapper aux portes. Il faut rester digne dans les propositions qu'on vous fait. Je voudrais aussi profiter de ce temps de parole pour réitérer mon amour sans condition au gouvernement de Côte d'Ivoire et au président son Excellence Alassane Ouattara, qui est le meilleur des présidents, qui n'est plus à présenter, qui est incomparable. Et donc, moi j'ai le devoir de laver son image tant que je peux. Et j'ai ce droit-là d'apporter mon soutien sans condition à tous les membres du gouvernement de Côte d'Ivoire. Vive son Excellence Alassane Ouattara et vive le peuple de Côte d'Ivoire que vous êtes. Merci et restez branchés pour ce soir. On se dit à tout à l'heure. Au revoir.